Bonsoir chers internautes, nous sommes ensemble en ce vendredi 14 décembre 2018 à Saint-Joseph pour suivre une rencontre bien sûr en direct sur les antennes de CVC Sport. Une rencontre donc, une affiche de haute qualité pour cette journée de Régional 1 Trophée Gérard Janvion entre le Golden Lion de Saint-Joseph et le club franciscain. Il faut savoir donc que le Golden Lion qui évolue à domicile pointe à la deuxième place du classement avec 32 points à égalité avec le club franciscain. En 9 journées, donc le Golden Lion, la formation entraînée par Armelio Luis Garcia comptabilise 7 victoires, 2 nuls et 0 défaite. Juste pour information, les Glons du Lamentin pointent à la 3e position à 5 points des Joséphins. Du côté donc du club franciscain, ils sont bien évidemment premiers du classement avec 32 points en 8 journées. Donc ils comptabilisent 8 victoires, 0 nul et 0 défaite. Leur dernier match a été disputé face à l'US Robert. Ils se sont donc imposés sur le score de 2-1, un doublé à mettre au bénéfice de Yann Timon. Je vais vous donner la composition des équipes. Donc tout d'abord l'équipe qui reçoit, à savoir le Golden Lion. Dans les buts, nous aurons Grandbert. En défense, Noël, accompagné de Crétinoir, le capitaine, William et Baudaison. Au milieu de terrain, Telga, Grolet et Thierry Catherine, accompagné de Boriel. Et aux avant-postes, Michael Biron et l'inévitable Kevin Parsemin. Sur le banc, nous aurons donc Chauvet, La Martinière, Pécourt, Barthéléry et Bélance. Du côté du club franciscain, formation donc entraînée par Dominique Jean. Dans les buts, Sully. En défense, nous aurons donc latéral droit Lepel. En défense centrale, Zahir et Kendrick Ago. En arrière gauche, nous aurons donc Jordan Timon. Au milieu de terrain, Etinov accompagné de Stéphane Abol, le capitaine. Et le métronome Christophe Jougon. Aux avant-postes, Jenaël Minger, le numéro 11, accompagné de Yann Timon et Festion. L'arbitre de la rencontre n'est autre que M. Duterville. Dans quelques instants, les 22 acteurs vont effectuer leur entrée sur la pelouse du stade Henri Murano. C'est pas encore là. Pas encore en live. Non. Ça remonte ou pas? Hein? Et là, ça monte?
Non, non, j'ai pas encore lancé. Il n'a pas encore lancé. Là, il a commencé par le jour. Il a commencé par le jour. Alors, attends, je vais te dire. Regarde, dis-moi, c'est. Gérard, c'est bleu en bas ou pas? Ok, c'est. Ok. Est-ce que là, il y a du bleu en bas? Bonsoir chers internautes, nous sommes ensemble donc en ce vendredi 14 décembre 2018 ici au stade Henri Murano de Saint-Joseph pour suivre une affiche de qualité entre le Golden Lion de Saint-Joseph et le club franciscain, les deux ténors du championnat de Régional 1 trophée Gérard Janvion. Donc tout de suite la composition des équipes, les 22 acteurs sont sur le terrain, Monsieur Duterville, l'arbitre ce soir va donner le coup d'envoi dans quelques secondes. Donc on va commencer par la formation entraînée par Amelio Luis Garcia, l'entraîneur du Golden Lion. Dans les buts, Gérald Grambert. En défense, Noël accompagné de Sébastien Crétinois, le capitaine, William et Baudaison. Au milieu de terrain, Gérald Telga, Grolet, Catherine, Bouriel. Et aux avant-postes, Michael Biron accompagné du goléador Kevin Parsemin. Du côté de la formation entraînée par Dominique Jean, le club franciscain. Dans les buts, Sully. En défense, Lepel, Zahir, Ago et sur l'aile gauche, Jordan Timon. Au milieu de terrain, Etinov, accompagné du capitaine Stéphane Abol. Le métronome n'est autre que Christophe Jougon. Et aux avant-postes, donc Jenna Elmenger sur le côté droit, Yann Timon et Efestion. Tout de suite, nous sommes donc en direct ici au stade Henri Murano de Saint-Joseph. Nous sommes en compagnie bien évidemment, chers internautes, de CVC Sport et SFR en direct ici en ce vendredi 14 décembre 2018. Un coup franc à mettre au bénéfice de la formation Joséphine. Grolet qui n'hésite pas à revenir sur son défenseur central, son coéquipier Crétinois qui allonge aux avant-postes sur le côté droit. Ballon récupéré donc par Jordan Timon qui cherche à trouver son compère de la défense centrale. Attention, un mauvais contrôle et c'est récupéré donc par la formation Joséphine qui se met en évidence tout de suite dans ce début de match. Ballon lancé en profondeur et c'est récupéré par Noël, le latéral droit qui n'hésite pas donc à anticiper et à intervenir. Attention à Michael Biron qui n'a pas hésité à se décrocher pour toucher le ballon. Biron toujours qui reste solide sur ses appuis et c'est une touche à mettre au bénéfice des Verts et Noirs du club franciscain. Les tribunes du stade Henri Murano sont très bien garnies ce soir. Les supporters des deux camps ont fait le déplacement, ont répondu présent. Faute sifflée à l'encontre de Jordi Bouriel qui est venu presser très haut. Ballon joué rapidement par les franciscains. Ballon transmis par Yann Timon qui trouve Efestion qui rate sa passe et c'est Sébastien Crétinois qui s'interpose. Crétinois qui lance dans la profondeur son coéquipier en attaque. Il me semble que c'est Kevin Parsemin qui cherche à transmettre dans la profondeur pour Jordi Bouriel et c'est récupéré par Christophe Jougon qui lève la tête, cherche une solution aux avant-postes, allonge une passe en profondeur pour Jenna Elmenger au duel avec Crétinois. Menger parvient à se retourner, lève la tête, trouve en retrait un coéquipier. Yann Timon pour Jougon qui lance en profondeur. Attention à cette sortie abordeuse de la part de Grambert.
Et c'est une sortie de but à mettre au bénéfice des coéquipiers de Sébastien Crétinois. Donc, chers internautes, pour votre complète information, sachez que le Golden Lion pointe à la 2e position du classement de Régional 1 avec 32 points, avec un match en plus que le club franciscain. En 9 journées, donc la formation entraînée par Garcia comptabilise 7 victoires, 2 nuls et 0 défaites. Les Aiglons pointent à la 3e position à 5 points des Joséphins. Du côté donc du club franciscain, ils sont bien évidemment premiers avec 32 points, à égalité donc avec le Golden Lion. En 8 journées, donc 8 victoires, 0 nuls et 0 défaites. Donc la formation Joséphine aura à cœur de stopper cette bonne dynamique. Catherine qui n'hésite pas à effectuer un pressing haut sur son vis-à-vis. Par semaine, qui n'hésite pas à prêter main forte à ses milieux de terrain. Les supporters qui donnent de la voix. Andy Baudaison va chercher une solution tout de suite. On joue rapidement à destination de Grolet. Norman Grolet qui lève la tête. Trouve Baudaison, décale sur le côté gauche. Baudaison qui cherche une solution aux avant-postes. N'hésite pas à revenir. Un bon pressing effectué par le club franciscain. Et l'arbitre, M. Duterville, qui estime qu'il y a eu une obstruction de la part d'Etinoff. Et c'est bien évidemment Andy Baudaison, le latéral gauche de la formation Joséphine, qui va se charger d'effectuer ce coup de pied arrêté. Baudaison qui allonge et c'est dégagé par Kendrick Ago. A noter l'absence ce soir de Johnny Marajo, le serial buteur du club franciscain, ne figure pas dans le groupe retenu pour cette rencontre. Et c'est une touche à mettre au bénéfice des Verts et Noirs. 4 minutes de jeu ici à Saint-Joseph, toujours 0-0. Stéphane Abol qui vient chercher le ballon, qui décroche en ce début de match. Abol avec Jougon, les deux compères du milieu de terrain qui combinent. Bonne transmission de la part de General Menger et c'est une tête de William. Jougon. Stéphane Abol qui fixe son vis-à-vis. Les supporters donnent de la voix. Faute commise. Etinoff qui décale Zahir sur le côté droit. On a opté du côté du François. Attention à cette passe en profondeur. General Menger au duel avec Crétinois. Et c'est Gérard Gambler qui a bien lu la trajectoire du ballon et qui rassure sa défense par cette interception. Alors, chers internautes, ce soir, dans le même temps, il faut savoir que le Racing Club du Lorrain est opposé au Golden Star, au Lorrain. Le Racing Club de Rivière-Pilote est donc opposé au New Star de Ducos à Ancamé. Et demain, donc samedi 15 décembre 2018 à 15h30, l'émulation sera donc opposée à l'assaut de Saint-Pierre à Cherchère. Et l'US Robert va donc rencontrer les Sorts Préchotin au Robert. À 19h demain, nous aurons le club colonial face à l'Aiglon du Lamentin au stade Pierre-Aliquer. Et la Samaritaine sera opposée au Racing Club de Saint-Joseph. Au Monde des S. Ballon récupéré par Andy Baudaison. C'est bien joué en ce début de match. Les Joséphins qui n'hésitent pas par l'intermédiaire donc de Biron de se projeter vers l'avant. Contrôle un peu long de Telga. Ballon dévié. Une touche à mettre au bénéfice des coéquipiers de Jordi Bouriel. Les supporters n'hésitent pas à donner de la voix. Touche à destination de Jordi Boya qui tente de déborder sur le côté droit. C'est bien récupéré par Jordan Timon. Attention à cette mauvaise transmission. Dégagement de Etinoff qui permet à la défense franciscaine de se donner de l'air. Et l'arbitre, monsieur Duterville, n'hésite pas donc à autoriser donc la formation franciscaine à disputer cette touche. Abol pour Zahir, Nicolas Zahir qui lève la tête, Zahir pour Franciano Etinoff. Etinoff tente une transmission en essayant de couper les lignes, mais malheureusement c'est récupéré par Baudaison. Baudaison qui effectue un très bon début de match sur son côté gauche. Jougon, le numéro 10, qui trouve dans l'intervalle Yann Timon. Timon toujours qui garde le bénéfice du cuir. Timon qui lance dans la profondeur. General Menger, attention à General Menger opposé à Crétinois. Crétinois toujours. Et c'est un corner. General Menger qui n'a pas ménagé ses efforts. Et c'est un corner obtenu par la formation entraînée par Dominique Jean dans ce début de match. Ici, donc à Saint-Joseph, 7 minutes de jeu. Et premier corner accordé dans cette partie.
Je tiens à vous rappeler, chers internautes, que c'est un grand format ce soir entre le premier et le deuxième. Attention à ce décalage sur la droite. L'arbitre estime qu'il y a une faute, une obstruction commise de la part des franciscains. Et ce coup de pied arrêté va permettre au rouge et blanc Joséphin de se donner de l'air. Alors une titularisation inédite en défense centrale du côté du Golden Lion de Saint-Joseph avec William. Il me semble que c'est Noël, le latéral droit Joséphin, qui reste à terre. Le staff médical Joséphin qui est appelé à la rescousse. Petit arrêt de jeu dans ce début de match. Rappelons que le football martiniquais se porte à merveille en ce début de saison. Enfin, on arrive pratiquement à la mi-saison 2018-2019. Nous avons eu droit donc à la qualification de l'Aiglon du Lamentin qui était opposé à Sainte-Geneviève-des-Bois au stade Georges Gratien du Lamentin le week-end passé. Attention à Jenel Menger, on revient en direct. Jenel Menger sur son côté gauche qui tente de trouver Christophe Jougon. C'est dévié par Norman Grolet. Thierry Catherine et c'est Lepel qui n'hésite pas à mettre de l'intensité, de la puissance dans cette transmission, et malheureusement Jenel Menger sur le côté gauche est un peu court et ça offre une touche à la formation entraînée par Améliolus Garcia. Parsemin. Ça joue rapidement du côté du Golden Lion. On cherche à déséquilibrer le bloc franciscain par des passes en l'une touche. Noël. Biron qui lève la tête, trouve Parsemin en une touche. Attention, c'est joliment fait ça à l'entrée de la surface de réparation. Parsemin qui parvient à se défaire du marquage. Parsemin qui transmet à Biron. La frappe et c'est capté par Sully. Une très belle action menée par les attaquants Joséphin. On joue donc la 10e minute de jeu ici au stade Henri Murano, et quelle entente entre les deux goléadors Joséphin. Une belle combinaison à mettre au bénéfice de Kevin Parsemin et Michael Biron, qui ont réussi à s'infiltrer dans la surface de réparation franciscaine, et ça pousse du côté des Joséphin. Catherine sur le côté gauche, Catherine qui va provoquer, Catherine qui parvient à repiquer au centre, Catherine qui cherche à trouver un partenaire démarqué. Jougon pris par 3 joueurs Joséphin, Jougon toujours, Jougon qui parvient à se défaire du marquage, c'est joliment fait cette transmission. Effestion pour Jougon, non, il trouve la balle qui dévie pour Yann Timon. Ça s'enflamme ici au stade Henri Murano. Une touche à mettre au bénéfice de la formation entraînée par Dominique Jean. Yann Timon qui parvient à se retourner, trouve Stéphane Abol, le capitaine franciscain, qui joue en extérieur du pied pour Jenel Menger. C'est dégagé par la défense Joséphine. Etinov qui renverse le jeu sur le côté gauche. Duel entre Bouriel qui n'hésite pas à faire l'effort pour prêter main forte au défenseur Joséphin. Telga qui trouve Jordi Bouriel toujours, qui s'infiltre sur son côté droit, et c'est contré par Jenel Menger. Touche pour le Golden Lion. On sent de la tension dans les travées du stade Henri Murano ce soir. Les supporters ont envie, donc bien sûr, du côté des franciscains, de voir une 9e victoire, un 9e match sans défaite. Et du côté du Golden Lion, les socios ont envie de faire tomber le leader. Attention, Thierry Catherine au milieu de terrain. Thierry Catherine qui parvient à se retourner, un petit relais avec Biron qui frappe. C'est enroulé et c'est encore une fois capté par Sully. 2 ballons cadrés à mettre au bénéfice de Michael Biron. Je pense qu'il manque un peu de puissance dans la frappe du buteur Joséphin. Mais tout cela permet donc à Sully de se rassurer en ce début de match. On connaît l'importance pour
les portiers de toucher le cuir, de toucher le ballon en début de match pour se donner de la confiance. William qui parvient à récupérer le ballon, qui transmet à son capitaine Sébastien Crétinois qui allonge aux avant-postes. C'est récupéré par Zahir. Zahir pour Kendrick Ago. Transmis pour Jenel Mengé. Beau ballon pour Yann Timon. Simon, quel lobe, quelle touche de la part de l'artiste franciscain qui fixe le public présent ici au Stade Murano. Oh là là, il est félicité par tous ses coéquipiers. Nous jouons la 13e minute ici au Stade Murano et le club franciscain qui mène au score 8-0. Quelle transmission de la famille Timon. On va dire que Jordan Timon a transmis le ballon en profondeur pour son frère qui a parvenu à se défaire du marquage de la défense Joséphine et il a fixé le gardien Grandbert. Et de ballon piqué, il a trouvé le chemin des filets. Chers internautes, il faut être au rendez-vous ici. Attention, les supporters sont présents, comme vous le voyez à l'image. Quel but marqué par Yann Timon. Les franciscains sont efficaces. Quelle preuve de réalisme de la part de la formation entraînée par Dominique Jean. Une occasion, un but. Alors que de l'autre côté, les Joséphins ont eu deux occasions à se mettre sous la dent. Deux frappes cadrées de la part de Michael Biron. Rien n'est terminé ici à Saint-Joseph. William qui cherche à transmettre à Norman Grolet. C'est intercepté par Efestion. Efestion pris par William. William qui trouve Catherine. Catherine qui va chercher un coéquipier démarqué. On joue avec Baudaison, bien pressé par Christophe Jougon. Touche à mettre au bénéfice des Joséphins. Donc, chers internautes, je vais quand même vous donner quelques informations par rapport aux forces en présence sur le banc de touche des deux côtés. Du côté du Golden Lion, nous retrouvons donc Chauvet qui n'est pas titulaire ce soir, qui a été remplacé par Grandbert, Lamartinière, Pécourt, Barthéléry, Romario Barthéléry qui est sur le banc de touche ce soir, et Bélance. Du côté des franciscains, nous avons Annette, le numéro 13, Ilan Mengé, le numéro 15, Antiste, le numéro 17, Priam, le numéro 14 et Francillette, le numéro 1. Dégagement, c'est Crétinoir qui parvient à trouver Noël sur le côté droit. Noël qui allonge aux avant-postes. Abol. Stéphane Abol qui renverse le jeu sur le côté droit à destination de Nicolas Zahir. Zahir qui lève la tête, cherche une solution aux avant-postes. Bon, il a trouvé Yann Timon qui était libre de tout marquage. Malheureusement, le contrôle est un peu long de la part du numéro 8 franciscain. Grolet qui cherche à trouver son coéquipier. Parsemin qui est pris par Nicolas Zahir. Et c'est une touche. Catherine qui joue rapidement à destination de Michael Biron. Biron qui revient, qui trouve sur le côté droit Jordi Bouriel. Telga pris par la défense franciscaine. Un gros plan sur l'entraîneur Amélie Luz Garcia. L'entraîneur Joséphin accompagné de son adjoint Monsieur Suedil. Noël pour Telga. Biron qui se loupe et c'est une touche pour le club franciscain. Chers internautes, nous jouons là donc la 16e minute de jeu ici au stade Henri Murano. 1-0 à mettre au bénéfice du club franciscain qui, rappelons-le, se déplace ce soir. Et ce but a été marqué donc par Yann Timon, le numéro 8, qui reste sur un doublé. Donc ça fait 3 buts en 2 matchs pour le numéro 8 franciscain. L'arbitre qui estime qu'il y a eu une obstruction. Faute commise visiblement sur Yann Timon et Dominique Jean qui se plaignent de cette action. Les supporters franciscains qui donnent de la voix sont très contents de la physionomie de ce début de match.
Ben, je ne vais pas te poser ça, bien sûr. Ben, on va... Bon, c'est pas grave. Je reviendrai pas tout à l'heure. D'accord. Chers internautes, encore une fois, merci, merci de nous suivre ici en direct à Saint-Joseph. Contrôle de Norman Grolet, Grolet qui transmet à Andy Baudaison. Baudaison qui cherche Kevin Parsemin qui parvient à se défendre du manquage. Parsemin, Golazo, Marigo, de la part de Kevin Parsemin. Et le numéro 17, le goléador Joseph qui remet le Portugais. Un but partout ici à Saint-Joseph. But manqué à la 18e minute de jeu par Julinho, on peut le dire comme ça, le Julinho Josephin, Kevin Parsemin, qui rassure les supporters qui ont fait le déplacement ici à Saint-Joseph. Un but partout. Oh là là là, 18 minutes de jeu ici à Saint-Joseph. Déjà 2 buts à se mettre sous la dent, chers internautes, vous vous rendez compte? À mon avis, nous allons suivre une rencontre d'exception ce soir. Ne bougez pas, restez avec nous. Restez avec nous, chers internautes. Rappelons que nous sommes sur les antennes de CVC Sport et SFR pour suivre cette rencontre en direct. La semaine dernière, nous étions au stade Georges Gracian pour l'exploit réalisé par les Lamartinois face à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et aujourd'hui, ce vendredi 14 décembre 2018, nous sommes à Saint-Joseph pour suivre ce grand format, ce classico entre le Golden Lion de Saint-Joseph et le club franciscain. Un but partout entre ces deux formations. Christophe Jougon. Jougon pour Jordan Timon. Timon qui transmet donc à Sully. Tête de William. Encore une tête du numéro 4, Joséphin. Christophe Jougon, pris par Thierry Catherine. Catherine qui s'échappe sur le côté gauche. Attention à Catherine, pris par Lepel. Et l'arbitre qui accorde une touche. Attention à Kevin Parsemin. Parsemin toujours qui s'infiltre. Qui n'a pas hésité à repiquer au centre. Parsemin toujours. Parsemin qui essaye de décaler son coéquipier. Jordi Boyal libre de tout marquage sur le côté droit. Et l'arbitre, M. Duterville, n'hésite pas à revenir à la faute. Nous voyons tout de suite Nicolas Zaïe qui vient se plaindre. Mais rappelons que l'arbitre est le seul décisionnaire sur la pelouse. Et c'est un coup franc accordé à la formation entraînée par Armelio Luis Garcia. On connaît la force de Kevin Parsemin sur ce genre de coup de pied arrêté. Attention à Kevin Parsemin, accompagné de Thierry Catherine. Sully qui n'hésite pas à placer son mur. Un mur composé de Christophe Jougon. Attention à Kevin Parsemin qui sera opposé à Sully. Parsemin face à Sully, Sully face à Parsemin. Et Kevin Parsemin qui s'élance à terre et cette frappe n'est pas cadrée. 20e minute de jeu ici à Saint-Joseph, toujours un but partout entre le Golden Lion et le club franciscain. Sully aura l'occasion donc de relancer son équipe par l'intermédiaire de cette sortie de but. Le numéro 26, le portier franciscain qui prend son temps, demande à son bloc de monter d'un cran. Et nous avons donc un visu sur le banc de touche franciscain. Nous voyons donc au premier plan Quentin Annette. Tête d'Efestion. Efestion encore une fois pour Yann Timon. Norman Grolet qui parvient à transmettre à Biron. Et c'est récupéré. L'arbitre qui revient, M. Duterville, qui revient à la faute. Les supporters franciscains sont mécontents. Et c'est Telga qui va se charger d'effectuer ce coup de pied arrêté. L'arbitre qui demande au numéro 6, Joséphin, de respecter la distance réglementaire. Et c'est William. William qui va allonger aux avant-postes. À destination de Thierry Catherine. Thierry Catherine qui est pris par le père. Catherine qui parvient à se défaire du marquage. Et c'est dégagé par Nicolas Zahir. Dégagement de Lepel. Il y aura qui à la retombée? Tête de William pour Crétinois.
Etinov qui transmet donc à Efestion. Efestion qui trouve Zahir. Et c'est dégagé en touche. C'est Andy Baudaison qui va se charger d'effectuer cette touche. Attention à cette action menée sur le côté gauche de l'attaque. Parchemin qui s'écroule, réclame une faute et non, l'arbitre décide de laisser jouer. Tête de Norman Grolet, dégagement de Sébastien Crétinois. Ce dégagement va offrir donc une touche au coéquipier de Nicolas Zahir. 23 minutes de jeu ici à Saint-Joseph, toujours un but partout entre le Golden Lion et le club franciscain. Les buts ont été marqués par Yann Timon sur un magnifique lob à l'entrée de dans la surface de réparation. Et de l'autre côté, Kevin Parchemin à l'aide de son pied droit a enroulé sa frappe qui a pris la direction de la lucarne des buts gardés par Sully. Kendrick Ago qui lève la tête, cherche une solution, lance dans la profondeur son coéquipier et c'est récupéré par la défense Joséphine. Dégagement. Kendrick Ago qui trouve Christophe Jougon. Jougon qui se défait du marquage de son vis-à-vis. Jougon encore une fois, toujours. Jougon qui rate sa passe malheureusement. Telga qui lance dans la profondeur. Attention à Jordi Bourrier, opposé à Sully et c'est Franciano Etinov qui parvient à faire un retour salvateur. Et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre ici à Saint-Joseph. Grosse discussion entre M. Duterville, l'arbitre de la rencontre, et Etinov. Le Pell qui effectue une touche longue à destination de Yann Timon. Faute commise par William. Et Yann Timon qui occupe un poste inhabituel. Il faut savoir qu'il est donc ce soir avant-centre. Et il est comme un électron libre. Il bouge beaucoup, n'hésite pas à décrocher. Christophe Jougon qui joue derrière à destination de Kendrick Ago. Ago qui lance dans la profondeur un coéquipier libre de tout marquage, mais c'est intercepté par la défense Joséphine. Etinov qui joue sur le côté droit. Joliment fait par Rabol, mais c'est intercepté par William. Norman Grolet qui lance dans la profondeur. Non, c'est récupéré par Parchemin. Kevin Parchemin au gel avec Efestion. Parchemin qui joue directement avec Catherine. Catherine qui lance Jordi Bouriel. Intercepté par Jordan Timon. Efestion. Non, pas Efestion, excusez-moi. Etinov pour Mengé. Mengé pris par Noël. Jordi Bouriel. Pris par Mengé, c'est récupéré par Jordan Timon. Timon qui cherche une solution au milieu de terrain avec Jougon, le métronome franciscain qui joue en retrait à destination de Kendrick Ago. 26 minutes de jeu ici à Saint-Joseph, toujours un peu partout entre les deux formations, à savoir le Golden Lion et le club franciscain. Kendrick Ago est vraiment la rampe de lancement ce soir du côté du club franciscain. William qui joue pour Grolet qui parvient à se retourner. Grolet sur son pied droit trouve Parchemin en une touche. Et c'est récupéré par la formation franciscaine. Dégagement de Sully. Abol au duel avec Catherine. Le Pell. Et c'est une touche à mettre au bénéfice du club franciscain. Les supporters donnent de la voix ici à Saint-Joseph. Le Pell, une touche longue à l'image de César Aspilicueta de Chelsea. Efestion qui repique au centre et qui loupe malheureusement sa passe. Et c'est récupéré par Jordi Bouriel. Bouriel pour Grolet qui transmet à Bouriel. Contrôlé par Telga.
C'est le gars qui tente de trouver sur le côté droit Noël, mais c'est malheureusement une touche. Cette transmission ratée de la part du numéro 6, Joséphin. Tête de Sébastien Crétinois. Cette touche sera donc effectuée certainement par Gina Almengé, tête de Crétinois. Christophe Jougon. Une tête de Bouriel. Yann Timon qui n'hésite pas à décrocher. Prêter main forte à ses milieux de terrain. Le pelle. Une tête de Dabol. Et c'est récupéré par la formation Joséphine. La défense du Golden Lion qui est bien en place. Faute commise par Christophe Jougon. Monsieur Duterville qui est vigilant. Hein, qui ne laisse rien passer ce soir. Michael Biron qui se défait du marquage. Attention à Biron toujours stoppé par Kendrick Ago. Contrôle un peu long de la part des Festions. Thierry Catherine toujours. Biron qui trouve Catherine. Entre la seconde réparation frappe de Catherine. Parade exécutée par Sully, mais il me semble que le ballon n'était pas cadré. Corner à mettre au bénéfice de la formation entraînée par Aurélio Luis Garcia. 29e minute de jeu ici à Saint-Joseph. Toujours un but partout entre les deux formations. C'est Kevin Parsemin qui va se charger d'effectuer ce corner. Un corner rentrant a priori. Parsemin qui enroule une tête de Jordi Bouriel, malheureusement pas cadré. Il avait réussi à se défaire du marquage de son vis-à-vis. Dans ces cas-là, il faut cadrer. Mais c'est une belle tentative réalisée par les coéquipiers de Sébastien Crétinois. On a atteint la demi-heure ici à Saint-Joseph et toujours un but partout entre le Golden Lion et le club franciscain. Kendrick Ago qui transmet à Etinov. Etinov qui n'hésite pas donc à monter d'un cran. Trouve en cassant les lignes Jougon. Non, excusez-moi. Gina Almengé. C'est joué rapidement par Jordan Timon. Mengé au duel avec Crétinois. C'est récupéré. Jordi Bouriel qui cherche à transmettre à Parsemin. Parsemin qui tente un grand pont sur Jougon. Telga. Et Festion pour Jougon. Jougon qui décale sur le côté droit. Stéphane Abol. Abol pour Jougon. C'est récupéré par Telga. Telga à l'aide d'une talonnade qui trouve Jordi Bouriel. Bouriel de l'extérieur du pied cherche à trouver Andy Baudaison. Catherine qui joue avec Biron. Biron décroche beaucoup dans cette première mi-temps. Gina Almengé. On manque de précision dans les transmissions des deux côtés. Biron pour Catherine. Biron pour Parsemin. Et c'est dévié par Kendrick Ago. Catherine toujours. Catherine pour Parsemin. Et c'est dégagé par la défense franciscaine. On respire d'un coup. Oh là là, ça s'approche de plus en plus dans la surface de réparation. Début gardé par Sully. Entendez-moi ce public présent ici au stade Henri Murano. Un nouveau. Le public est présent en masse ici au stade Henri Murano. La touche sera donc effectuée par Andy Baudaison. Catherine propose une solution et c'est Parsemin à l'entrée de la surface de réparation. Beau contrôle réalisé par le numéro 17 et une frappe en première intention. Malheureusement ça passe largement au-dessus des buts gardé par Sully. 32e minute de jeu, toujours un but partout entre le Golden Lion et le club franciscain.
À ce stade de la rencontre, on a dépassé le round d'observation entre les deux formations. Maintenant, on a envie de faire le break avant le retour au vestiaire pour la mi-temps. Le Pell qui tente de trouver Stéphane Abor sur le côté droit et c'est stoppé par Baudaison. Le Pell pour Etinov. À l'entrée de la surface de réparation, Abol, il est dans la surface de réparation. Abol qui transmet à Le Pell qui centre au deuxième poteau. C'est Genel Menger. Et une frappe enroulée qui passe juste au-dessus de la transversale. Début gardé par Gérald Grambert. Sortie de but à mettre au bénéfice du Golden Lion de Saint-Joseph. Côtinois pressé par Genel Menger qui parvient à se défaire du marquage du numéro 11 franciscain. Noël en une touche pour Jordi Bouriel. Bouriel bien pris par Kendrick Ago. Noël qui joue rapidement à destination de Michael Biron. Biron qui se tord de douleur visiblement. Et l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Et c'est une touche pour le club franciscain. Kendrick Ago. Ago qui allonge aux avant-postes. Une tête de William. Ballon récupéré par le club franciscain. Faute commise par Telga sur Christophe Jougon. Il est intenable en ce début de rencontre, enfin dans cette première mi-temps, pardon, le numéro 10 franciscain. Il cause beaucoup de problèmes à la formation Joséphine par ses orientations, ses contrôles de balle. Attention à Menger qui cherche un appui avec Yann Timon. Mais la trajectoire du ballon est bien lue par la défense Joséphine. Le Pell qui tente d'alerter Yann Timon aux avant-postes. Et c'est récupéré par Baudaison. Baudaison pour Grolet. Grolet qui n'hésite pas à transmettre à Catherine. Catherine qui se défait du marquage. Et c'est une faute commise par Tinoff. Les supporters réclament un carton. Catherine qui reste à terre, qui reçoit des soins de la part du staff médical Joséphin. 36e minute de jeu. Il reste exactement 9 minutes à disputer dans cette première période. Le score est toujours de 1 but partout entre le Golden Lion et le club franciscain. Chers internautes, si vous nous rejoignez maintenant, les buts ont été marqués par Yann Timon du côté du club franciscain et Kevin Parsemin qui a égalisé du côté du Golden Lion. Thierry Catherine qui parvient à se relever. Cela va entraîner bien évidemment des arrêts de jeu. Tête de la part d'Etinov. Grolet qui cherche Telga. Telga qui alerte Noël sur le côté droit. Le latéral droit qui n'hésite pas à prendre son couloir, qui est bien pris. Quel repli défensif de la part de Genel Menger, qui applique à la lettre le marquage sur son vis-à-vis du soir. Telga qui renverse le jeu sur le côté gauche à destination de Thierry Catherine. Le numéro 10, Joséphin, qui parvient à se défaire du marquage de Le Pell. Et c'est récupéré par Nicolas Zahir. Zahir qui tente de relancer proprement à destination de Christophe Jougon. Zahir qui vient tout de suite dans une grande discussion avec M. Duterville. Le staff médical qui est appelé à la rescousse de Christophe Jougon.
L'arbitre qui va certainement recueillir l'état de santé de Christophe Jougon afin de prendre une décision. Il appelle le Joséphin. Il s'agit certainement de Gérald Telga. Telga qui va recevoir le premier carton jaune de la partie. Carton jaune distribué à l'encontre du numéro 6, Telga. Coup franc donc accordé au club franciscain et ça joue. C'est reparti ici à Saint-Joseph. Jordan Timon pour Jougon. Jougon qui n'hésite pas à revenir en défense. Kendrick Ago qui joue pour Zahir. Zahir qui allonge aux avant-postes. C'est une tête de Baudaison. Grelet. Grelet pour Catherine. Une touche accordée donc au Golden Lion. Grelet pour Thierry Catherine. Catherine qui transmet donc à Grelet le numéro 8 qui renverse le jeu à destination de Noël. Plus que 7 minutes à jouer sans compter les arrêts de jeu dans cette première période. Telga bien pris par Efestion. Efestion pour Abol. Abol qui rejoue sur le côté gauche à destination d'Efestion, le numéro 6 franciscain qui enroule ce centre, deuxième poteau. Le ballon n'est pas sorti. Le premier, le capitaine. Attention à ce centre. Dégagement de William, le numéro 4, Joséphin. Et Grelet qui allonge. Cela permet à la formation Joséphine de respirer un bon coup. Biron dans ses œuvres. Biron qui embarque 3 joueurs. Et l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Ballon récupéré par Sully. Dégagement de Kendrick Ago. Abol au duel avec William. C'est passé pour Ginel Mengé. Ballon un peu trop long. Belle couverture réalisée par le capitaine Joséphin, Sébastien Crétinois. 40 minutes de jeu toujours un peu partout ici à Saint-Joseph. Chers internautes, on vous remercie encore une fois d'avoir choisi CVC Sport pour suivre l'intégralité de cette rencontre de Régional 1 Trophée Gérard Champion entre le Golden Lion de Saint-Joseph et le club franciscain. Crétinois qui cherche à alerter aux avant-postes un coéquipier, mais malheureusement c'est un peu trop long. Mésentente entre les joueurs du Golden Lion. Etinov pour Zahir. Et le ballon a rebondi sur le dos de Stéphane Abol et c'est une touche à mettre au bénéfice donc du Golden Lion de Saint-Joseph. General Mengé au duel avec William. Mengé qui parvient à trouver son capitaine. Beau repli défensif de la part de Biron. Biron qui se plaint de cette obstruction. Carton jaune distribué par l'arbitre de la rencontre, M. Duterville, à destination de Michael Biron. Crétinois, le capitaine Joséphin qui se plaint de cette décision prise par l'arbitre de la rencontre. Touche effectuée par Andy Baudaison. C'est Grelet. Le numéro 8, Joséphin qui parvient à se défaire du marquage de Christophe Jougon.
Obstruction de la part d'Etinov. L'arbitre ne siffle pas. Attention à cette contre-attaque. Yann Timon à l'entrée de la surface de réparation. Passement de jambe. Dégagement de William. Plus que 2 minutes dans cette première période. Kendrick Ago toujours. Ago qui tente de transmettre à un coéquipier. Kendrick Ago qui parvient à trouver sur le côté gauche un coéquipier démarqué. Il s'agit de Yann Timon à bol qui remet. Oh là 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 là. C'était bien dans l'intention, mais malheureusement il n'a pas trouvé de coéquipier démarqué. Lepel qui joue avec Yann Timon qui est en jambe dans cette fin de première mi-temps. Oh là 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 là. Beau tacle réalisé par Sébastien Crétinois. Yann Timon avait tenté de trouver à l'aide de cette passe à ras de terre Stéphane Abol. Mais c'était sans compter, sans la bonne lecture de jeu de la part du capitaine Joséphin Sébastien Crétinois. C'est un corner à mettre au bénéfice du club franciscain. Yann Timon qui s'élance, corner sortant. Une tête de la défense Joséphine. Kendrick Ago qui joue avec Jugon. Jugon de l'extérieur du pied qui tente de trouver Stéphane Abol dans la surface de réparation. Ballon récupéré par le Golden Lion. C'est joliment fait. Attention à cette contre-attaque menée par Thierry Catherine. Catherine qui lance dans la profondeur. Son coéquipier, malheureusement, une transmission un peu longue de la part du numéro 10, Joséphin. Et c'est Sully qui récupère le cuir et qui transmet tout de suite à Nicolas Zahir. On sent que d'un côté comme de l'autre, ça peut flancher. On a envie de retourner avec l'avantage au vestiaire. Dans une minute à l'autre, M. Duterville qui regarde sa montre. Zahir pour Kendrick Ago. Abo pour Christophe Jugon. Jugon Etinov. Jugon à nouveau. Belle phase de jeu dans le milieu de terrain franciscain. Genel Mengé qui transmet une nouvelle fois à son coéquipier. Attention à Jordan Timon qui va faire l'effort pour éviter la sortie de but. Et c'est une touche à mettre au bénéfice du Golden Lion de Saint-Joseph. Et c'est Noël qui va se charger donc de faire cette touche. Nicolas Zahir, attention à cette passe de passe en main pour contrôle de la poitrine de la part de Michael Biron. Oh là là, quelle intervention de la part de Sully. Un duel entre Michael Biron et Sully. Et Sully, ils sont vainqueurs de cette confrontation directe entre le buteur, le numéro 9, Joséphin, dans cette fin de première mi-temps. Quelle occasion, quelle transmission de la part de Kevin Parsemin. Une passe en profondeur. Et Biron n'a pas pu trouver la faille dans la fin de cette première mi-temps. Et l'arbitre de la rencontre, celui qui siffle la fin de la première période. Un but partout ici, au stade Henri Burano, entre le Golden Lion et le club franciscain. Chers internautes, nous avons pu suivre en direct cette première mi-temps ici à Saint-Joseph. N'hésitez pas donc à vous relaxer, à vous hydrater, excusez-moi. Tout de suite, on va recueillir les impressions d'Hilaire, est-ce que tu es avec nous? On peut recueillir l'impression des acteurs de ce match entre le Golden Lion et le club franciscain. Ah oui, mais parfaitement, je suis là, donc je vais avoir deux petites secondes de l'entraîneur Arbelo Luis Garcia avec nous. Je crois qu'on a assisté à une très belle première mi-temps et on s'attendait effectivement à ça. Oui, c'est vrai, c'est une première mi-temps que ça bouge pas mal. Ça, niveau tactique, les deux équipes peuvent faire tout pour avoir la victoire. Ça, c'est bien pour le football. C'est les genres de matchs qui sont difficiles, sont compliqués, que les deux équipes ont des grandes ambitions. Donc, un premier mi-temps très bon, très engagé de les deux côtés. Alors, ça va être aussi beau au second mi-temps. De toute façon, vous allez tout faire pour essayer de déjà gagner, pour essayer de revenir, on va dire, sur les talons du club franciscain. Oui, tout à fait. Il faut que nous fassions tout pour gagner ce match. Nous savons que nous sommes à 4 points et c'est impérativement important que nous gagnons ce soir. Donc, nous ferons tout pour la réussir.
Merci. Chers internautes, nous sommes de nouveau ensemble ici au stade Henri Murano. J'espère, enfin, toute l'équipe de CVC Sport, nous espérons que vous êtes bien hydratés donc, durant ces 15 minutes de pause, que vous êtes en forme, parce que l'issue de ce match n'est pas encore connue. Pour l'instant, c'est un match nul, un but partout entre le Golden Lion qui reçoit le club franciscain ici à Saint-Joseph en ce vendredi 14 décembre 2018. Nous sommes en compagnie, bien évidemment, en direct. Donc, nous sommes sur les antennes de CVC Sport et SFR. Donc, restez avec nous. Nous allons suivre 45 minutes, je l'espère, de bonheur, avec beaucoup d'action, beaucoup de pression, de tension dans les travées du stade Henri Murano. Les supporters ont répondu présent. Le stade est plein à craquer. La température est agréable. Nous sommes en fin d'année, donc il fait frais à Saint-Joseph. Vraiment un temps idéal pour disputer 45 minutes de folie. Les 22 acteurs sont donc bien présents. L'arbitre de touche, les arbitres de touche et l'arbitre central, M. Duterville, vérifie que tout est en place pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Attention, dans quelques secondes. Et c'est parti ici au stade Henri Murano entre le Golden Lion et le club franciscain pour cette deuxième période. Ballon tout de suite dans les pieds de Noël, le latéral droit Joséphin qui transmet à Jordi Boyel. Parsemé, contrôle un peu long récupéré par Jordan Timon. Timon qui transmet à Etinov. Etinov qui allonge aux avant-postes. Et c'est une tête de Sébastien Crétinois. William qui transmet à nouveau à son capitaine. Dégagement de Noël le long de la ligne de touche. C'est récupéré par Jordi Boyel. Boyel qui laisse le soin à Kevin Parsemin de repiquer au centre. Parsemin qui cherche à alerter sur le côté gauche Thierry Catherine. Et la trajectoire du ballon est parfaitement lue par Lepel. Et ça offre une touche donc au coéquipier de Jordi Boyel. C'est Noël qui va se charger d'effectuer cette touche. Attention. Boyel pour Noël. Diana Elmeger a effectué un repli défensif pour prêter main forte au latéral gauche. Boyel, à l'aide d'une talonnade qui tente de trouver son coéquipier. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute, il laisse jouer. Crétinois qui transmet à William. William qui renverse le jeu sur le côté gauche. Passe malheureusement pas assez appuyé. Et Festion qui a bien anticipé. À bol pour Jougon. Le numéro 10 franciscain qui n'hésite pas à jouer en retrait sur Jordan Timon. Ballon un peu appuyé à destination de Chenel Menger. Touche de Noël. Biron face à Kendrick Ago. Biron qui parvient à trouver Kevin Parsemin. Fait mine de frapper. Baudaison qui centre. Deuxième poteau. Non, c'est capté. Ballon parfaitement capté par Sully. Noël. Zahir. Jordan Timon qui parvient à se défaire du marquage de Jordi Boyel. Faute sifflée par l'arbitre de la rencontre. Une faute commise et qui va permettre au club franciscain de monter d'un cran. Grosse discussion dans les travées du stade Henri Murano. À bol. Zahir qui alerte de nouveau le capitaine du club franciscain Etinov. Oh là là, c'est chaud. Attention, Etinov qui cherche à transmettre à Jordan Timon. Ballon un peu trop appuyé. Ça repart sur un rythme élevé ici au stade Henri Murano. Noël. « 48e minute de jeu ici
à Saint-Joseph, toujours un but partout entre le Golden Lion et le club franciscain. L'arbitre qui fait signe à Etinov que c'est le dernier avertissement avant le carton jaune. Touche longue effectuée par Noël. Ballon récupéré par Abol. Attention, Yann Timon qui s'est fait sur le côté gauche. Il rentre dans la surface de réparation. Timon, ça fera retrait. Et c'est Telga qui parvient à mettre le pied sur le ballon. Telga, le numéro 6 qui tente de transmettre ce ballon à Catherine. C'est bien fait. Le numéro 10 du Golden Lion qui est pris par Jougon. Une frappe qui passe juste au-dessus de la transversale des buts gardés par Grandbert. Quelle occasion à se mettre sous la dent dans ce début de deuxième période. Christophe Jougon qui n'a pas hésité à prendre sa chance. Belle frappe de la part du numéro 10 franciscain à la 48e minute de jeu. William qui joue avec Grolet. Ballon un peu long transmis par le numéro 8 du Golden Lion. Zahir qui allonge aux avant-postes encore une fois, destination de Jougon. Et l'arbitre qui siffle une faute. Faute commise par William. C'est Lepel, le numéro 4 du club franciscain qui va se charger donc d'effectuer ce coup de pied arrêté. Grandbert qui n'hésite pas donc à communiquer avec les défenseurs joséphins. On place son mur. Attention à ce coup franc. Roulé. C'est Grandbert à l'aide de ces 2 points qui dégagent ce ballon. Attention à la contre-attaque du côté du Golden Lion. Biron qui est lancé dans la profondeur. Et Jordan Timon qui prend le dessus. Belle pression réalisée par le numéro 9 du Golden Lion. Grolet qui est décidément la rampe de lancement. A noter l'absence ce soir de Dany Herel, le sentinelle du milieu de terrain joséphin, par qui tous les ballons passent d'habitude. Ce soir c'est Norman Grolet qui remplit parfaitement ce rôle pour l'instant. Lepel qui va effectuer une touche longue à destination des Festions. Tête de la part d'Andy Baudaison et l'arbitre décide d'accorder cette touche à la formation joséphine. Grelet. Et c'est Crétinois qui met le pied. Jordi Boyel. Boyel qui cherche une solution aux avant-postes. Tente de trouver Kevin Parsemin sur le côté gauche. Parsemin au duel avec Kendrick Argo. Et c'est un dégagement de Nicolas Zahir. William qui effectue un contrôle un peu trop long. Attention à Jougon. Jougon pris par William. L'arbitre siffle une faute à mettre au bénéfice des joueurs entraînés par Armelio Luis Garcia. On renverse le jeu du côté du Golden Lion à destination de Thierry Catherine. Catherine qui parvient à repiquer. Faute sifflée à l'entrée de la surface de réparation. Faute commise par Jordan Timon. Et cela offre une belle possibilité au Golden Lion. 52e minute de jeu ici au stade Henri Murano. Toujours un but partout. Et cette faute commise par Jordan Timon va offrir à Kevin Parsemin une occasion peut-être de se mettre en évidence. Parsemin qui place le ballon. Grosse discussion entre le numéro 17 et le numéro 10 du Golden Lion pour savoir qui va prendre la responsabilité d'effectuer ce coup de pied arrêté offensif. Celui qui est en grande communication avec son mur, composé donc de Jordan Timon, Lepel, Etinov et Christophe Jougon. Jenel Mégé qui vient déstabiliser
les tireurs joséphins. Ce ballon idéalement placé pour un gaucher, mais on connaît la force de frappe de Kevin Parsemin. Parsemin qui s'élance, une frappe enroulée, c'est directement capté par Sully. 53e minute de jeu, toujours un but partout ici au stade Henri Murano de Saint-Joseph. Une tête de la part de Sébastien Crétinois qui va directement en touche. Jenna Elmenger va tenter de... Non, il laisse le soin donc à Jordan Timon d'effectuer cette touche. Thierry Catherine, pris par Yann Timon. Et c'est joué rapidement du côté du Golden Lion avec Sébastien Crétinois. William. Baudaison qui joue avec Bouriel qui parvient à se défaire du marquage de Lepel. Bouriel solide sur ses appuis, non, il tombe. Faute commise par le latéral droit joséphin, franciscain. Après Jordan Timon sur le côté gauche, c'est maintenant Lepel qui commet une faute. 54e minute de jeu, encore une occasion pour Kevin Parsemin d'alerter Sully. Il attend le signal de M. Duterville. Parsemin. Oh là là, belle parade réalisée par Sully. Le ballon, il était cadré. Catherine. Ballon qui va directement en sortie de but. Sully qui joue ce ballon à destination de Kendrick Ago. Ago Boetinov. Ago. Beau pressing réalisé par Michael Biron. Catherine qui repique au centre. Dégagement de la part de la formation franciscaine. On se donne de l'air. Touche réalisée par Norman Grolet. Jenna Elmenger qui joue en retrait pour Zahir. Zahir pour Jougon. Le métronome du club franciscain qui tente de trouver Jenna Elmenger. Et c'est stoppé par Noël. Noël qui lance Kevin Parsemin. Pris par Kendrick Ago. À bol. Et c'est bien joué par Jordi Boyal qui joue en retrait. Noël. Parsemin qui s'infiltre. 3 joueurs qui viennent au marquage sur le numéro 17 Joséphin. Telga. Pris par Jougon. Abol. Abol pour Festion. William qui effectue une bonne intervention devant Jenna Elmenger.
Dégagement de Grandbert. Noël. Non, finalement c'est Crétinois. Le capitaine du Golden Lion qui va allonger aux avant-postes à destination de Thierry Catherine. Et un ballon qui sort en touche. Corner rapidement joué du côté du club franciscain. Yann Timon. Ballon récupéré par Thierry Catherine. Boyel. Bien récupéré par Jordan Timon qui pousse un peu trop loin son ballon. Jenel Mégé. Yann Timon. Dans la zone Magico ici à Saint-Joseph. Et c'est Stéphane Abol qui marque le deuxième but. Passe décisive de Yann Timon. Deux buts à 1. Et c'est reparti ici à Saint-Joseph. Donc 2 buts à 1 pour le club franciscain. Jordi Bouriel sur le côté gauche. Bouriel toujours. Alors, cher internaute, ici à Saint-Joseph, 2 buts à 1. Le club franciscain a pris l'avantage sur une belle transmission réalisée par Yann Timon à destination de Stéphane Abol, le capitaine qui a pris ses responsabilités et qui a fixé Gérald Grandbert de la tête. Une tête rageuse dans la surface de réparation qui permet au club franciscain de mener au score 2 buts à 1 ici à Saint-Joseph au bénéfice de la formation entraînée par Dominique Jean. Gérald Telga. Etinov pour Abol. Zahir. Zahir qui allonge aux avant-postes. Ballon contrôlé par Baudaison. Baudaison qui trouve Telga. Jordan Timon pour Mingé. Telga.
Tega qui cherche à alerter Jordi Bourrier sur le côté gauche. Baudaison. Andy Baudaison qui joue sur William. Relais qui tente de lancer dans la profondeur Baudaison. Et c'est une touche à mettre au bénéfice du club franciscain. Catherine. Noël pour Biron. Crétinois. Relais pour Catherine. Catherine toujours. Attention à Yann Timon. Yann Timon qui a pris le dessus. Coup franc à mettre au bénéfice donc, de la formation entraînée par Melio Luis Garcia. Crétinois. William. William toujours. Chers internautes, le score a évolué ici à Saint-Joseph. Le score est donc de 2-1 au bénéfice du club franciscain. Nous jouons à la 66e minute. Le deuxième but a été marqué par Stéphane Abel sur une belle transmission réalisée par Yann Timon. Il y a un joueur franciscain qui reste à terre. C'est Christophe Jougon qui se tord de douleur visiblement. « 67e minute de jeu ici à Saint-Joseph, toujours 2-1 à mettre au bénéfice du club franciscain face au Golden Lion, et le club franciscain pour l'instant, je dis bien pour l'instant, se dirige vers une 9e victoire en 9 matchs. Mais la rencontre est loin d'être terminée. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du temps réglementaire, tout est possible. Alors tous les supporters franciscains retiennent leur souffle ici dans les tribunes du stade Henri Murado. C'est visiblement une touche qui sera donc effectuée rapidement par le Golden Lion. William qui renverse le jeu à destination de Noël pris par Janelle Menger. Biron qui enroule au deuxième poteau et par sa main est bien pris.
Attention à cette contre-attaque menée par le club franciscain. Christophe Jougon qui tente de se défaire du marquage de Norman Grolet. Le Pelle toujours qui monte aux avant-postes, cherche une solution, lève la tête. Dégagement de la défense Joséphine. Catherine pour Biron. Catherine à nouveau. Catherine qui passe au jeu. Catherine toujours. Zahir. Boyel qui glisse et qui laisse le soin donc à Jordan Timon de récupérer tranquillement ce ballon. Sully qui dégage aux avant-postes. Tête de Crétinois. Tête de Jougon. Mingé. Beau tacle de la part de Noël. Les esprits s'échauffent au bord de la pelouse. Biron pris par General Mingé. Mingé toujours. Betinov qui rate sa passe. Biron, grosse discussion entre les attaquants Joséphin. Et il y aura un changement à venir du côté du Golden Lion. C'est visiblement Romario Barthéléry, le numéro 22, qui va effectuer son entrée en jeu. On ne sait pas encore à la place de qui. 70e minute de jeu. Mingé qui effectue une très belle rencontre pour l'instant. C'est joliment fait. Mais William qui veille au grain. Belle couverture de la part du numéro 4, Joséphin. Gérard Grambert. Pour Telga. Telga qui transmet à Baudaison. Baudaison qui n'hésite pas à jouer à nouveau vers Grambert. Petit Noir. Jougon qui récupère le ballon. Attention à Jougon. C'est joliment fait pour Yann Timon dans la profondeur. Oh là là, une passe un peu trop appuyée de la part du métronome franciscain qui a voulu lancer Yann Timon. Telga qui trouve Catherine. Catherine pour Parsemin. Parsemin pris par Ago. Et c'est un coup franc accordé à la formation entraînée par Dominique Jean. 71e minute de jeu ici à Saint-Joseph. Toujours 2-1 pour le club franciscain. Mario Barthéléry qui va effectuer son entrée en jeu en lieu et place de Baudaison. Barthéléry qui va essayer d'apporter son intensité, son énergie pour tenter de recoller au score. William qui renverse le jeu à destination de Noël. Barthéléry, Parsemin. C'est bien joué par Grolet qui décale sur le côté gauche Catherine. Frappe de Catherine.
Dégagement de Sully. Attention à Biron qui lève la tête, tente de trouver sur son centre en retrait Jordi Boyel, mais c'est joliment suivi par la défense franciscaine et c'est Thierry Catherine qui va se charger d'effectuer ce corner. Thierry Catherine, corner rentrant au deuxième poteau. C'est dégagé par la défense franciscaine. Un contrôle un peu long de la part. Une frappe. Et il y a un penalty suite à une main de la part de franciscain. L'arbitre qui sort le carton jaune et qui va certainement sanctionner carton jaune à l'encontre de Sully, le portier franciscain qui est sanctionné. Et c'est un penalty à mettre au bénéfice du Golden Lion. Parchemin sera donc opposé à Sully. Parchemin face à Sully. On connaît l'importance de Sully sur les tirs au but. À chaque fois, Dominique Jean, dès qu'il a joué il y a de l'intimidation dans l'air entre Sully et Parchemin. Parchemin qui reste focalisé sur l'objectif qui est de revenir au score. Attention. Le public Joséphin retient son souffle. Parchemin face à Sully. 76e minute de jeu. Parchemin qui va s'élancer. Kevin Parchemin. Golazo Magico ici à Saint-Joseph. But marqué par Kevin Parchemin. Un doublé à mettre à l'actif du numéro 17 Joséphin. Et 2 buts partout ici à Saint-Joseph. Ça y est, le coup d'envoi est donné donc pour la suite de ce match. 2 buts partout. Noël qui tente de trouver Kevin Parchemin. À bol de la tête. Attention à Jordi Bourriel. Les supporters présents ici au stade Henri Murano espéraient pas autant de buts, mais ils sont satisfaits à mon avis de ce partage de points pour l'instant, même s'ils souhaiteraient faire tomber le leader.
Et c'est Stéphane Abol qui va se charger d'effectuer ce coup de pied arrêté. Abol pour Zahir. Le pelle. Attention à Catherine qui parvient à s'infiltrer et à transmettre à Parsemin. Ballon un peu trop long, transmis par Thierry Catherine. Et c'est Abol qui lance dans la profondeur à son tour. Jenel Menger. Dégagement de Noël. Pas de changement pour l'instant du côté du club franciscain. Jordan Timon qui trouve Stéphane Abol. Abol Timon. Jordan Timon qui travaille sur son côté gauche. Jenel Menger. Menger qui revient sur Stéphane Abol, qui dévisse complètement sa frappe. Une frappe qui ira en touche. Dégagement de la part de William. Biron. William qui allonge côté opposé à destination de Jordi Bouriel. Et c'est Jordan Timon qui gagne le bénéfice de ce ballon. Entrée en jeu à venir le numéro 12 du côté du Golden Lion. Jenel Menger. Jenel Menger toujours. Jenel Menger. Jenel Menger qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Menger toujours. Les questions. Et l'arbitre qui siffle une faute. C'est Stéphane Abol qui va se charger visiblement d'effectuer ce coup de pied arrêté. Il y a 3 joueurs franciscains proches du ballon. Abol, Yann Timon et Christophe Jougon. Attention. Le club franciscain a l'occasion de prendre l'avantage sur ce coup de pied arrêté. Grosse discussion entre les tireurs franciscains. Oh là 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 là. Quelle occasion de la part de Yann Timon. Belle parade réalisée par Gérald Cambert. Tête de Crétinois, une frappe d'Etinov qui passe largement au-dessus de la transversale.
Dégagement. Général Menger à la retombée du ballon. Noël pressé par Yann Timon. Jordan Timon. Jordan Timon qui récupère le bénéfice du ballon. Qui lance dans la profondeur. Effestion, mais le drapeau de l'arbitre s'est levé. Relais. Il y a une faute. Deux buts partout, toujours ici à Saint-Joseph. Il y a de la tension dans l'air. Il y a un changement à venir avec la sortie visiblement de Romario Barthéléry qui vient à peine de rentrer et qui laisse déjà sa place. Qui va se charger d'effectuer ce coup de pied arrêté. Parsemin face à Sully. Attention, il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Kevin Parsemin qui va s'élancer. Une frappe montant. Quelle frappe lourde de la part de Kevin Parsemin. C'est pas fini. Attention dans la séance de réparation. C'est dégagé par la défense franciscaine. Quel coup franc réalisé par Kevin Parsemin qui touche le montant des buts gardés par Sully. À bol. Noël, touche longue, tête d'Abol. Mauvais contrôle de la part de Thierry Catherine qui permet donc à Sully de récupérer tranquillement le ballon. 3 minutes de jeu. Encore à disputer ici à Saint-Joseph. Dégagement de Sully. Et c'est Crétinoir qui veille au grain qui permet à Grandbert de récupérer le ballon. C'est joliment fait. Ballon transmis à Jordi Bourriel. Ballon transmis dans le dos de Thierry Catherine. Catherine toujours qui centre et c'est dévié par la défense franciscaine. Un énième corner à mettre au bénéfice des Joséphins. Le peuple franciscain retient son souffle. Ça se rapproche de plus en plus des buts de Sully. Bien enroulé. Et visiblement c'est une sortie de but sifflée par l'arbitre de la rencontre, M. Duterville. Encore 2 minutes à jouer.
Dégagement, une tête de la part de Sébastien Crétinois. Faute commise par Yann Timon. Grolet. Telga. Dégagement de Jordan Timon. Crétinois. Une tête de Crétinois. À bol pour Timon. Timon qui joue en retrait à destination des Festions. Dégagement. Attention à la contre-attaque du côté des Joséphins. Et un changement à venir avec l'entrée en jeu de Quentin Annette. Quentin Annette, le numéro 13, qui va effectuer son entrée en jeu. En lieu et place de Yann Timon. Dégagement de Crétinois. C'est vraiment box-to-box dans cette fin de rencontre. William. L'arbitre qui laisse jouer. Non, il revient à la faute. Faute à mettre au bénéfice des franciscains. Stéphane Abol qui va se charger donc d'aérer le jeu sur le côté gauche avec Yann Timon. Jordan Timon, excusez-moi. Ballon récupéré par Telga. Jordan Timon qui est sanctionné suite à cette simulation visiblement de la part jugée par l'arbitre. Les esprits s'échauffent dans cette fin de match ici à Saint-Joseph. Dégagement de Grandbert. Quentin Annette qui est pris par Grolet. Grolet qui lance dans la profondeur. Attention à Biron. Malheureusement un peu court et c'est celui qui capte ce ballon qui rassure la défense franciscaine. Alors, chers internautes, nous avons suivi une rencontre de haute qualité ici à Saint-Joseph entre le Golden Lion et le club franciscain qui se séparent, qui restent dos à dos, debout partout. Tout de suite, on va recueillir les réactions des 22 acteurs en compagnie d'Hilaire. Je crois qu'à la mi-temps, on avait dit, c'est vrai que c'était très tendu. On l'a vu en seconde mi-temps. Vous étiez mené, vous arrivez à revenir à la marque, mais vous êtes quand même toujours distancé par cette formation du club franciscain. Non, je ne vais pas distancier. Je pense que la distance que cite, c'est les 4 points qu'il y a d'écart. C'était un match très, très disputé, avec des contrôles des ballons de les deux côtés. Parfois, dans certaines minutes, nous étions un petit peu plus qu'eux. Parfois, dans quelques instants, nous étions un petit peu en difficulté. Nous avons eu beaucoup plus d'occasions qu'eux, c'est la vérité.
Et je crois que c'est un grand match. Les jeux sont délibérés, un match de très bonne qualité avec beaucoup d'engagement. Mais notre objectif, c'est de gagner. Nous n'avons pas réussi. C'est des points. Ce n'est pas regrettable non plus parce que les joueurs ont fait l'effort. Donc la saison est toujours longue. Et il y a la possibilité, il y a la place toujours pour dire que c'est possible d'être champion. Merci beaucoup à Alissa Mélégacha. On va prendre tout de suite Dominique Zahir. Je crois que Dominique, l'essentiel était de ne pas perdre. C'est déjà ça. Vous restez invaincu. Après quand même 9 victoires d'affilée. Ce soir face à, on va dire, à une très bonne formation du Golden Lion. Vous repartez quand même ici avec les 2 points du match nul. Je crois que vous êtes satisfait en quelque part. Oui et non. Maintenant, c'est 10 victoires d'affilée. La Côte-Samaritaine, on a les 4 points. Maintenant, je pense que ce soir, on devait gagner ce match. Ceci dit, il faut le dire, sur le premier but du Golden Lion, il y avait une touche pour nous. L'arbitre a donné la touche au Golden Lion. On n'était pas placé. On prend un but sur l'égalisation du Golden Lion. Il y a nullement pénalty. La télé était là. Je pense qu'on va remonter les images. C'est quand même dommage, mais on a été, je ne vais pas dire volé, mais on nous a volé les 4 points ce soir, oui, c'est vrai. Maintenant, ceci dit, le plus important, c'est de ne pas perdre. On n'a pas perdu le match. Le Golden Lion reste à 4 points de nous. Donc on est satisfait quand même du match de ce soir parce qu'on a fait quand même un beau match contre une bonne équipe du Golden Lion, oui. Oui, absolument. Et puis on va dire que ça continue puisque je crois que le week-end prochain c'est encore au déplacement et ce sera au pied de la pelée, on va dire. Oui, on monte à Saint-Pierre, match très difficile. Donc maintenant on va essayer de faire tout pour essayer de ramener les 4 points et de bien terminer l'année 2018. Et puis de terminer surtout en tête du championnat avec toujours les 4 points. Merci Dominique Zahir, l'entraîneur de la formation du club franciscain. Eh ben, je crois que on l'a dit, c'est les 2 formations qui restent invaincues après cette journée, puisque le Golden Lion restait sur 7 victoires d'affilée. Ce soir, elle est accrochée et la formation franciscaine était sur 9 victoires d'affilée. Donc vous voyez, les 2 formations, c'était déjà d'ailleurs les 2 meilleures défenses et les 2 meilleures attaques. Donc voilà, et match nul entre les 2 formations. C'est sûr que ni l'une ou l'autre de chaque côté ils auraient aimé gagner, mais finalement donc il n'y a pas de vainqueur, mais enfin le club franciscain reste leader avec ses 4 points d'avance face à cette formation du Golden Lion. Et puis vous l'avez entendu de la bouche de Zahir qu'ils vont monter le week-end prochain à Saint-Pierre pour essayer de garder cette distance face à cette formation du Golden Lion. Je crois qu'on va retenir quand même le score de 2 buts partout entre ces 2 formations ici à Saint-Joseph. Et puis encore une fois, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Et puis on vous donne rendez-vous à très bientôt. Allez, bonsoir à tous, merci encore. Oui, merci encore Wilner et donc bonne soirée à tout le monde, bonne soirée à tous. Et à très bientôt sur les antennes de CVC Sport.